Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis, donc, je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Donc, un peu comme à chaque fois, on va aller voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sentimental, et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour un message de l'univers pour votre mois de novembre 2023. Donc, on va voir, c'est une guidance globale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro pour avoir des infos en plus, ou peut-être qu'il vous parlera plus à ce moment-là. Et n'hésitez pas non plus à revenir voir la vidéo d'ici 1, 2, 3 semaines ou même à la fin du mois de novembre pour voir si ça vous parle un peu plus. Des fois, ça ne parle pas tout de suite, c'est normal puisqu'on parle du mois à venir. Allez, c'est parti. Donc, nous avons le 9 de coupe. J'ai cru que ça ne tournait pas. Oui, j'ai un peu de mal avec ce tarot qui est énorme pour mes mains. Vous allez me dire que j'aurais dû prendre plus petit. Mais quand on aime, on réfléchit pas forcément. Voilà, hop, donc le tarot. Ensuite, on va venir recouvrir avec l'oracle G. Nous avons le stéthoscope. Ok, c'était rapide. Et on va aller voir avec le Lenormand. À la coupe, nous avons Snake. Alors, hop. Ok. Ok. Et on va les recouvrir après. On va déjà faire une première lecture. Nous avons la carte Force, la femme et l'encre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Force, femme et encre. Ouais, c'est pas terrible visuel. Bon, bref. Vous en fichez, vous n'êtes pas là forcément pour les cartes. La princesse d'épée, l'étoile et la clé. Voilà. Je les incline un peu pour que vous n'ayez pas le reflet. C'est chouette. Et nous avons la féerilte, je ne sais pas comment on dit, je suis désolée, hein, avec la route et le livre. Voilà. C'est la carte
14 du tarot. Hop, hop, hop. Donc c'est une arcane majeure en fait. Alors, on va voir un petit peu déjà la première lecture. Là, pour moi, on est dans une énergie alors, c'est pas le bon mot, c'est pas la domination, mais on est dans une énergie où on s'impose, dans une énergie... alors là, en plus, on a le côté femme très présent. On assume, je pense, sa part de féminité. On est dans une énergie peut-être de dirigeante. Si vous êtes une femme, il y a peut-être cette énergie de chef d'entreprise, de femme à responsabilité. On s'impose, comment dire, on prend ses marques, on montre qui on est en fait, mais pas forcément... on montre une facette de qui on est, voilà, parce que vous n'êtes pas que force, vous n'êtes pas que ce côté-là où maîtrise, sûre d'elle et autres, ou sûre de lui. Vous êtes aussi la sensibilité, vous êtes beaucoup de choses, mais là, vous êtes dans une énergie plutôt de je suis là, je m'impose, je montre cette facette-là de moi, celle qui gère, celle qui assure, celle qui assume, etc. On va aller voir un peu plus loin. Parce que c'est peut-être vis-à-vis d'une femme aussi que vous vous imposez, c'est possible également, donc on va aller voir après avec les autres cartes. Ensuite, là, on nous parle plutôt de trouver, en fait, c'est un peu trouver la force en soi, trouver... En fait, vous avez tout en vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité soit de rester enchevêtré, clivé et enfermé dans une énergie, soit de vous ouvrir sur autre chose, d'accueillir les messages, d'accueillir ce qui vient des autres et vous en servir comme d'un bonus pour avancer. Donc on va aller voir un peu plus loin. Là, c'est vraiment une première lecture, on va dire en gros comme des mots-clés. Et là, on voit cette énergie de... on est pour moi, on prend une nouvelle route, on prend une nouvelle direction, on tourne la page du livre, on ferme peut-être même un livre, on réécrit son histoire, on écrit une nouvelle histoire, on prend une toute autre direction. C'est-à-dire que, en gros, tout ce que vous avez acquis, appris, accumulé, tout ce que vous avez en vous, c'est le côté alchimiste, vous en faites vraiment quelque chose de nouveau. Vous vous en servez vraiment pour prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Donc on va aller voir si c'est sur le plan professionnel, sentimental ou un peu partout, ça peut être tous les domaines également. On va déjà aller recouvrir ici pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre 2023. Nous avons la croisée des chemins. Et nous avons le bateau. Ok. Et vu qu'on a le serpent, Snake, je dirais que là, vous allez vous imposer sûrement... Alors, pour moi, il y a de fortes chances que vous imposiez vis-à-vis d'une femme. Face à une femme ou quelqu'un avec une énergie féminine. Vous allez prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Vous allez prendre un autre chemin. Vous allez en fait, pour moi... Alors, soit contourner, soit carrément vous éloigner, mais en tout cas, c'est même pas de la fuite, c'est vraiment dans le sens une force mentale de se dire, pour mon bien, je me dois de m'éloigner de cette personne. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, pour mon bien, je dois m'éloigner de cette personne parce que c'est une personne toxique pour moi. Donc, que ce soit une femme ou une personne avec des énergies féminines, vous allez devoir vous imposer
en prenant une autre route, une nouvelle direction, en vous éloignant de cette personne. Ça va être en ça votre force en fait, c'est vraiment cette force mentale. On va aller voir ici pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre 2023. Zut, flûte crotte. J'en ai un peu trop. Hein. Je pense que vous attendez des nouvelles de quelque chose. Alors, nous avons... Bah oui, la lettre. Hein, voilà, j'allais dire, vous attendez peut-être un courrier. Bon, bah, j'ai pas eu le temps de le dire. Et Rider, pardon, je mets un peu trop haut. Je ne sais même pas si vous voyez grand-chose. Bref. Donc là, vous attendez des nouvelles, en fait. Alors, est-ce que c'est concernant le logement, d'où la clé J'y crois guère. Pour moi, vous attendez, en gros, je vais dire comme une bénédiction, mais un peu comme un accord pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir vous assumer, pour pouvoir prendre votre vie en main. On est quand même beaucoup dans l'énergie entre la force là, le cavalier ici, et là où en fait tout ce que vous avez acquis, accumulé, vous allez écrire une nouvelle page du livre ou ouvrir un nouveau livre. On est vraiment dans l'idée d'une démarche de on change de direction, on change de voie, on se donne les moyens et vraiment on se prend en main, on est dans une nouvelle vie quoi en fait. Hein. Donc pour moi, si vous attendiez des nouvelles, il y a de fortes chances que les nouvelles soient favorables, en tout cas pour reprendre les rênes de votre vie, pour aller là où vous le souhaitez. Vous allez peut-être faire cavalier seul, ça c'est une possibilité aussi. Allez, on va aller voir les Verseaux pour vous. Ok. Donc nous avons Man. Voilà, mes mains qui échappent tout, ça y est. Et Dog. Et l'arbre. Donc, là, la direction que vous allez prendre, la nouvelle direction, c'est vraiment, vous reprenez sûrement les rênes de votre vie, mais vous prenez une nouvelle direction sur le plan sentimental, je pense. C'était un peu ce que je pensais. Sûrement que vous avez travaillé dur pour ça. Et on est vraiment dans l'idée d'un côté construction familiale, d'un côté engagement familial, je pense. On est dans une démarche de construire. Alors peut-être que vous allez vous mettre en ménage avec quelqu'un, construire une vie de famille ensemble, peut-être acheter un bien immobilier ensemble. On est plus quand même dans le sentimental. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Je pense que les deux sont entremêlés. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait sûrement... C'est pas l'un ne va pas sans l'autre, mais je pense que c'est lié. Allez, j'ai ma lentille qui commence à chafouiner. À m'embêter, parce que chafouiner, ça veut dire autre chose. Allez, on va aller voir pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre 2023. Sur le plan professionnel, nous avons la carte du travail. Bon, ben on y est, hein. Donc, il y a quand même cette idée, quand je parlais de l'alchimiste, de travailler dur, les efforts qui payent, etc. Donc, je pense que c'est ça. Ok. Bon, j'ai fait un peu différemment, là, ce coup-ci. Et on va prendre celle-ci. Hop. Nous avons la projection. L'hérédité, j'allais dire la fécondité. La fécondité. Merde, pardon. Oh, si je dis des gros mots en plus. La fatalité. La parole. Le compromis. Le cadeau et le contrat. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on
on est sur quelque chose de plutôt pas mal, hein. C'est juste, par rapport à ce que vous imaginiez, ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez, il va falloir peut-être revoir un petit peu vos ambitions pour le moment. C'est-à-dire que il va falloir trouver un compromis. C'est-à-dire entre ce que vous souhaitez dans la finalité et ce que vous pouvez maintenant, il va falloir trouver un juste milieu. Vous avez, voilà, la possibilité de signer un super contrat, mais peut-être, par exemple, pour commencer, vous allez peut-être devoir faire, par exemple, un 28 heures au lieu d'un 35 heures. Parce que pour le moment, je sais pas, ils veulent être sûrs et ils vous proposent que ça. N'ayez pas peur, vous pourrez aboutir, obtenir ce que vous voulez dans la finalité, mais peut-être que pour le moment, il va falloir revoir certaines choses. Et c'est, pour moi, plutôt du provisoire. Pour moi, c'est plutôt du provisoire. Il y a la possibilité d'évoluer, hein, d'aller plus loin que ce qui vous est proposé là. Mais c'est à apprendre. Voilà, c'est à apprendre, c'est que du plus. Pour les personnes qui sont déjà salariées, qui travaillent déjà, là, on est sur l'idée de... si on avait des envies, des projets, qu'on voyait d'autres choses, c'est malheureusement pas ici, pas là où vous êtes. Pour moi, c'est malheureusement pas là où vous êtes. C'est pas pour tout de suite ou autre. Je pense que c'est pas là où vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il va falloir trouver, ou alors il va falloir que vous osiez dire les choses et mettre un peu une certaine forme de pression à votre employeur en mettant en avant un peu qui vous êtes, ce que vous apportez à l'entreprise et ce que vous voyez, ce que vous envisagez. Peut-être si vous mettez en avant vos idées, vos projets, ce que vous pouvez apporter en plus, ok, il y a moyen. Mais je ne suis même pas sûre que c'est ce que vous souhaitiez dans cette entreprise, là où vous êtes actuellement. Là, c'est qu'un ressenti, ça n'a rien à voir avec ce qui est là, parce que, en plus, c'est même pas marqué là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Pourtant, on est sur des cartes positives, mais pour moi, vous avez autre chose qui vous attend. Vous avez, j'ai l'impression, mieux qui vous attend, en fait. Peut-être oser dire les choses. Peut-être juste oser dire que vous méritez mieux. Et et vous dire, et garder en tête aussi que même si l'employeur vous dit mais vous avez de la chance encore qu'on vous garde ou je ne sais quoi, ou dire vous êtes quand même, vous avez des avantages, etc. Dites-vous que, ok, c'est entendable, ok, vous écoutez ce qu'on vous dit, mais gardez en tête vraiment ce que vous souhaitez, qui vous êtes, ce que vous envisagez. Et vous avez le droit de dire que vous n'êtes plus ok avec ce qui vous est proposé actuellement. Vous avez le droit de vouloir plus. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est juste que vous avez le droit. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous les Verseaux. On a la carte des projets. Donc ça va peut-être rejoindre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un de mes chats, je me demandais c'était quoi le bruit. Un de mes chats qui est en train de s'amuser. Alors, on a la carte du bonheur. À la coupe, on avait quoi déjà? Ah, les projets. La fidélité. L'espoir. Ah bah, votre carte de couple, les projets. Donc, pour les personnes célibataires, bah écoutez, on est bien là. On est plutôt bien. De toute façon, célibataire ou en couple, là, on est bien, quoi qu'il arrive. Hein. On est vraiment dans l'idée de, pour une personne célibataire, de trouver une relation fiable, stable, où on se projette, où on a des valeurs communes, dont la fidélité, le respect, l'amour et autres. On a l'espoir de trouver cette relation.
Et vu les cartes qu'on a là, pour moi, le fait que vous vous projetiez positivement, ça ne peut qu'attirer à vous ce genre de relation. Du moment où vous y croyez, alors après c'est ma croyance à moi, mais du moment où vous y croyez fermement, que vous voyez, alors ça c'est aussi quelque chose, si vous avez besoin, on peut en parler en privé et je vous donnerai mes astuces qui sont pas forcément les meilleures, mais peut-être pas les plus mauvaises, en tout cas mes astuces à moi, pour la projection en fait, pour la pensée positive. En fait, du moment où vous visualisez la chose comme si elle était déjà là, que vous faites une affirmation positive, vraiment sans aucune négation, vous pouvez vraiment attirer à vous ces choses-là si elles sont bonnes pour vous. Parce qu'entre ce que l'on souhaite et ce dont on a besoin pour avancer, c'est pas la même chose. Alors après, par rapport à mes croyances, nous sommes des âmes incarnées, nous sommes là pour travailler certaines blessures, pour travailler certaines choses. On ne choisit pas sa famille par hasard, c'est voilà, on fait partie d'une certaine famille d'âmes, etc., etc. Et on choisit de vivre certaines choses dans notre vie, même si elles sont difficiles, parce que c'est comme ça que notre âme peut travailler des choses qu'elle s'est données pour mission dans cette vie-là. Ça, c'est ma croyance. Voilà. Donc bref, donc que du plus. Si vous arrivez à vraiment visualiser, on peut aboutir sur une relation amoureuse vraiment stable et agréable. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous nagez dans le bonheur, vous êtes dans une relation agréable, où règne fidélité. Pour moi, on a vraiment une question d'harmonie. Et on se projette avec l'autre, on a des espoirs, on a envie d'y croire, on voit vraiment très loin, et ça c'est top. Et vu que tout à l'heure on parlait justement je vous parlais de projets de vie en commun, etc., je pense que oui, c'était ça. C'était clairement ça. Et on va aller voir le message pour vous avec l'oracle d'Aradia pour un message de l'univers. À la coupe, nous avons la carte Jeu. Ça tourne toujours, c'est bon. Et nous avons la carte de la hiérarchie. Alors, je l'ai eu pour un autre signe, lequel je ne sais plus, et ça n'a pas d'importance. Mon ressenti à moi, je me souviens plus ce qui est dit dans la carte. Mon ressenti à moi, c'est vraiment quand on voit les portes, il y a quelque chose de très austère, de très, très froid, très, je trouve très oppressant. On a vraiment l'impression d'être tout petit, d'être une chose, et d'être face à une grandeur, de devoir affronter quelque chose. Et il y a vraiment une question, pour moi, de soumission et de quelqu'un qui écrase, qui est au-dessus. Pour moi, il y a une forme de déséquilibre. Et il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être quelque chose à revoir sur ce plan-là. Et j'étais en train de me dire, dans la première partie de votre tirage, oui, je vous disais qu'il faudrait faire preuve de force mentale parce que vous étiez face à quelqu'un qui n'est pas forcément top avec vous, etc., etc. Oui. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc, hiérarchie, ordo. Alors, où qu'elle est Alors, vu que c'est pas par ordre alphabétique, et qu'il doit y avoir sûrement... Hop, voilà. Recherchez l'égalité dans toutes vos relations privées et professionnelles. Notre société occidentale à caractère patriarcal a accordé aux femmes peu de liberté et de droits. Comment vous comportez-vous en matière d'égalité ? Le pouvoir est destiné à tous, et pas seulement aux puissants. La justice doit évoluer. Le pouvoir pratique un jeu affreux, de lutte, de classe, de performance. Les uns sont plus forts et font la loi, les autres la subissent. Ils vous enchaînent, vous emprisonnant dans votre sexe. C'est la plus belle prison, disent-ils. Le pouvoir féminin ne serait-il que beauté et maléfice ? Le paganisme prône l'égalité du féminin et du masculin.
le dogme du Dieu unique, monothéisme, par essence masculin, proposa un nouveau paradigme et de ce fait de nouvelles lois. Les lois n'étaient pas en faveur des femmes, en particulier celles qui étaient adeptes d'une divinité. Aradia nous apprend la légende, n'avait pas pour seul objectif de délivrer son enseignement sur la sorcellerie. Elle souhaitait également aider les pauvres à lutter contre les puissants. Du temps d'Aradia, nombre de gens vivaient péniblement au sein d'un système de type féodal, leur accordant peu de droits. Certains hommes étaient considérés comme des esclaves, et leurs maîtres pouvaient aller jusqu'à leur donner la mort. L'Église n'était pas toujours perçue comme étant une institution à caractère bienveillant et spirituel, mais plutôt comme une institution avide de richesse et de pouvoir. Dans ce contexte, Aradia était considérée comme une sorte de Robin des Bois, prenant aux riches et donnant aux pauvres. De nombreuses histoires relatent ses actions en faveur de la justice et des femmes, auxquelles elle expliquait le pouvoir de la magie. Des récits qui devraient encourager ceux qui luttent durement contre la hiérarchie du pouvoir. Voilà pour vous, cher ami Verseau, pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé, guidé, conseillé au mieux. Je vous remercie pour tout. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cela n'est déjà fait. N'hésitez pas à venir aussi sur ma page Facebook Trésor d'âme où je partage plus de contenu. Je fais découvrir également les trésors que je crée. Comme ça, vous pouvez savoir où je me situe, où est-ce que je vais avec mes trésors. Pour venir à ma rencontre, ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous. Et puis si vous souhaitez une guidance en privé, vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme. Voilà pour les infos, je vous remercie pour tout et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Verseaux.